Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Modeste Mouton. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, on va commencer par cette première vidéo, par parler d'une des choses les plus importantes pour vivre décemment, ou vivre une nouvelle vie, comme vous voulez, c'est l'achat d'un terrain. Alors, le but de cet achat est de pouvoir vivre sur ce terrain. Bien évidemment, il y a plusieurs choses à faire attention, il y a plusieurs choses à voir, et si vous voulez bien, ces choses, on va les voir ensemble. Alors déjà, la nature du terrain. L'idéal est de trouver un terrain qui soit une prairie et en même temps un bois. Comme celui-ci où je vous présente à l'instant. C'est le mien. Voilà. Alors ça, c'est un des éléments importants. Une prairie, pourquoi? Une prairie pour y mettre des animaux, bien entendu. Et un bois, pourquoi? Eh bien pour couper du bois, pour pouvoir avoir du chauffage. Alors tout cela, bien sûr, a un but bien précis, c'est de faire un maximum d'économies au niveau énergie et au niveau alimentation. Une autre chose importante à prendre en compte, malgré la présence de ce champ et de ce bois qui a déjà une grande importance en soi-même, il faut impérativement aussi avoir au moins une source d'eau à proximité ou éventuellement sur le terrain. Alors nous ici, on a la chance d'avoir une rivière qui actuellement est pas mal à sec à cause des sécheresses qu'on a eues cette année, mais on peut très bien voir en face que quand ça monte assez haut. Et même là où je suis en ce moment en train de filmer, j'aurai les pieds dans l'eau. Donc ça, c'est une chose très très importante, non seulement parce que ça peut vous procurer une source de poissons. Bon, ici, des poissons, à part quelques truites, ils sont plutôt rares. Mais vous pouvez éventuellement essayer de faire un élevage. L'importance d'une rivière, même si l'eau n'est pas spécialement à boire, donc potable, on peut au moins essayer de la filtrer pour pouvoir la rendre potable. Il y a des osmoseurs pour ça, par exemple, c'est une des solutions, il y en a d'autres, on en parlera plus tard. Mais ce qui est important aussi d'avoir de l'eau, même si elle n'est pas potable, si elle n'est pas buvable, donc, on peut au moins l'utiliser pour faire la vaisselle, pour se laver. C'est de l'eau douce, donc il n'y a pas de souci. Et là, pour ça, un simple petit filtre, pour ne pas emmener de cochonneries dans votre pompe si vous utilisez une pompe, suffit amplement, il n'y a pas besoin de plus. Alors quand je vous parlais de forêt, vous pouvez voir tout à l'heure que le bois est en abondance ici, il y a du bois mort à couper au fur et à mesure. Et on peut dire que ce bois mort tombe par lui-même. Il faut juste le débiter. Là, il y a encore pas mal de travail et ce n'est qu'une partie de cette petite forêt. Il n'y a pas besoin essentiellement d'un très très grand terrain. Celui-ci fait 1 hectare. Donc c'est déjà pas mal, franchement je vous assure que ça permet pas mal de choses, aussi bien en surface de bois pour le chauffage comme je vous ai expliqué, mais aussi pour le reste qu'on verra un peu plus tard, ne serait-ce que pour faire du jardinage. Vous pouvez entendre qu'ici c'est pas spécialement un endroit très calme. Il y a une route de circulation qui passe à côté. À certains moments de la journée, il y a plus ou moins de véhicules. Là, nous sommes en pleine heure de pointe, si j'ose dire, et c'est le plus bruyant qu'on aura. Malgré le passage de ces véhicules, on est quand même assez caché. On peut voir que les véhicules passent sur la route qui est un peu ici en contre-haut, là-haut. Donc les véhicules passent là, mais ne nous voient quasiment pas. Ça a une importance, parce qu'il y a des terrains où vous pourrez faire plus ou moins de choses, ça on en parlera aussi plus tard, mais il y a aussi tout simplement le jaser, comme je dis, les gens qui parlent, qui médisent beaucoup de choses, surtout quand vous vivez un peu en dehors de la société ou autrement des autres, et aussi le pire de tout, les jaloux. Alors ça, les jaloux, vous allez en rencontrer si vous avez l'intention de changer de vivre et de vous retirer un petit peu du système pour pouvoir vivre plus décemment. Vous allez en rencontrer énormément des jaloux. Alors il faut faire attention, il faut se préserver, et le fait d'avoir un terrain comme ça sur lequel se retirer, eh bien ça permet aussi de pouvoir sélectionner ses amis, si j'ose dire. Alors sur ce terrain, on peut voir aussi qu'il y a quelques arbres fruitiers. Donc ici par exemple, là c'est encore un tout petit, mais il y en a d'autres sur le terrain. Il y a des noisetiers, il y a des châtaigniers, il y a des noyers,
hein. Et bien entendu, par la suite, des arbres seront plantés, des arbres fruitiers plus classiques. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi opter pour un terrain un peu plus isolé. Bien entendu, seulement ça va vous porter préjudice à certains moments dans votre plan. C'est-à-dire que si vous êtes très isolé du monde, eh bien à un moment donné, il va falloir vous y rapprocher pour justement faire des achats. Et là, vous serez obligé d'avoir un véhicule. Qui dit véhicule dit carburant. Qui dit carburant dit une dépense d'argent. Donc c'est pour ça que moi, j'ai préféré opter pour une solution d'un terrain pas trop loin d'une ville, de façon justement à pouvoir accéder par d'autres moyens que le véhicule qui consomme du carburant. Le terrain possède aussi des parties un peu sauvages, comme ici par exemple, on peut voir des ronces, des orties. Alors, c'est pas une négligence de l'entretien du terrain, c'est tout simplement volontaire, parce que on pourra voir par la suite, je vous expliquerai ça également, que des orties ça peut servir et des ronces ça peut servir également, ça sert même énormément et nous on tient absolument à les conserver sur le terrain. Pas toutes bien évidemment parce que sinon on se ferait trop envahir, mais au moins une partie. Ce terrain a aussi un autre avantage, c'est d'avoir des arbres à feuilles, j'espère ne pas dire de bêtises, caduques, c'est-à-dire que des arbres qui conservent leurs feuilles en hiver. Alors comme ici par exemple, on peut voir qu'il y a un houx, mais il y a aussi sur le terrain des lauriers palmes plus exactement, qui sont également des arbres qui l'hiver conservent leurs feuilles. Alors ça a un avantage certain, c'est que ça permet par exemple si on a un voisinage proche, bon nous ici c'est pas le cas, mais si on a un voisinage proche, ça permet justement de pouvoir garder ces distances visuelles de façon à ne pas être importuné par son voisinage. Alors sur le terrain, il y a aussi également pas mal de chênes comme celui-ci, des grands chênes, il y en a même encore des plus grands. Alors l'avantage de ces chênes, c'est qu'ils ont tout simplement arrivé à cette époque-ci de l'année, c'est-à-dire en automne, eh bien la particularité, comme tous les chênes, de perdre des glands, leurs fruits. Donc on peut voir ici par terre, il y en a des milliers, hein. Eh bien ça permet justement de pouvoir réguler, si j'ose dire, la forêt. Ça vous permet de pouvoir replanter ces chênes ou de les laisser repousser par eux-mêmes. Là, ici, c'est un peu plus difficile parce que c'est un endroit que l'on entretient, donc du coup, ben, les chênes ne poussent pas. Mais si vous voulez laisser un endroit sans nettoyer, eh bien, les chênes pousseront d'eux-mêmes. Et ça permet de réguler justement la forêt de façon à ce qu'elle ne disparaisse pas complètement si vous utilisez le bois pour le chauffage par exemple. Le bois peut bien sûr être utilisé pour le chauffage, mais il peut être aussi utilisé pour tout simplement cuisiner. Une autre particularité d'avoir un terrain comme ça avec une partie boisée, une partie forêt, c'est tout simplement pareil en automne, la possibilité d'avoir des champignons. Alors bien entendu, il faut s'y connaître. Moi pour l'instant je ne vous en parlerai pas parce que je ne les connais pas suffisamment. Mais on peut voir ici par exemple qu'il y a des champignons. Alors celui-là je crois qu'il n'est pas comestible. Voilà. Et il y en a plusieurs variétés sur le terrain. Et bien entendu, si on s'y connaît, eh ben, c'est une source de revenus alimentaires gratuite. Certes que pendant un certain temps, mais c'est toujours bon à prendre. Alors comme je vous expliquais à l'instant, on peut voir ici qu'il y a des petits chênes, là voilà, il y en a un justement, par exemple, qui est en train de repousser, bon il y en a d'autres, hein, on peut en voir autour là. Et donc voilà, c'est ce que je disais, en plus c'est des arbres qui poussent très facilement puisqu'ils sont dans leur... ah voilà, on peut voir toute une flopée de petits champignons. Et des arbres qui poussent très facilement parce que ben, ils sont sur leur terrain. Là, on peut voir joli gland ici. Hein, donc voilà, ça pousse assez rapidement. Il y a des arbres qui poussent encore plus rapidement et qui sont aussi avantageux. Ce sont les saules. Parce que les saules, ils ont l'avantage de, si vous leur coupez les branches, pour faire par exemple du tutorage pour le jardin, ou bien pour faire du bois de chauffage aussi,
il a l'avantage de repousser assez facilement, assez rapidement, tant que vous laissez la souche. Un arbre que vous coupez au plus bas, l'année d'après, vous allez avoir des pousses qui vont ressortir de terre assez rapidement, donc, et qui vont grossir aussi assez rapidement. C'est pas du très bon bois de chauffage, mais ça permet de dépanner et d'avoir un combustible là aussi gratuitement. Et puis, ça permet également de ne pas tout déboiser votre terrain. Alors bien évidemment, d'avoir un si grand terrain, ça prend pas mal de temps hein, parce qu'il y a pas mal d'entretien. Alors bien sûr, on utilise des moyens naturels pour utiliser toujours pareil, utiliser le moins de carburant possible. Donc on utilise des animaux qui vont paître, des animaux qui vont débroussailler. Donc ça pareil, je vous en parlerai également. Qui en même temps feront un petit élevage de ces animaux que vous pourrez soit consommer, soit revendre. Donc c'est toujours bon à prendre. Il y a des animaux qui vaut mieux pas prendre, ça on en parlera, parce qu'ils sont pas très rentables, parce qu'ils sont pas économiques. Et le but du jeu, en fait, c'est de trouver des animaux de façon à pouvoir les nourrir rien qu'avec le terrain, c'est-à-dire soit de planter des céréales dans votre terrain, une poignée de céréales, alors des céréales, il y a plusieurs types, hein. Il y a le maïs, il y a le blé, mais il y a aussi les tournesols, par exemple, si vous avez des poules et que vous faites pousser du tournesol et du maïs, il faut pas énormément de surface pour pouvoir avoir une autonomie alimentaire pour ces animaux si vous restez dans un petit groupe d'animaux, c'est-à-dire qu'il faut rester honnête et ne pas excusez-moi, il faut rester raisonnable plutôt et ne pas prendre une quantité démesurée de ces animaux qui consommeront énormément à tel point qu'à un moment donné vous serez obligé d'acheter du grain et là vous êtes perdant, c'est complètement ridicule. Après il y a aussi le moyen de glaner, hein, tout simplement, ou de connaître des agriculteurs qui, par un échange de services ou un échange d'autres choses, vous offrent tout simplement du grain. Si vous habitez un petit village, vous avez aussi la possibilité d'aller voir à la boulangerie pour récupérer le pain sec pour vos animaux. Si personne ne le récupère, la boulangère, si vous êtes client chez elle, sera bien contente de vous donner ce pain qui, de toute façon, finit à la poubelle. Alors bien évidemment, vous allez dire, il est joli, le fameux mouton là, il parle d'acheter un terrain, mais bon, encore faut-il en avoir les moyens. Eh bien pour vous donner un exemple, ce terrain, qui fait 1000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, pardon, donc 1 hectare, et avec de l'eau, bien entendu, ce n'est pas un terrain viabilisé, donc il n'y a pas d'eau potable ni d'électricité. Mais pour ce terrain, par exemple, je l'ai payé 6 000 €. Alors après, il y a bien entendu les frais de notaire, hein, qui étaient de 1 200 € si je me souviens bien. Donc ça n'est pas insurmontable. Même en ayant des modestes revenus, et je parle en connaissance de cause, puisque ce terrain, je l'ai acheté en mettant l'argent de côté de la rémunération du RSA que j'ai eu pendant quelque temps. Et en faisant des économies sur l'alimentation, sur le budget dépenses inutiles, parce que vous constaterez par mes dires que dans la vie on a énormément de dépenses qui sont complètement inutiles, eh bien vous vous apercevrez qu'il est possible, même en ayant des revenus minimums, c'est-à-dire autour de 500 à 600 € au maximum, donc pour l'instant on est encore dans une fourchette en dessous des 600 €, il est possible de mettre de l'argent de côté. Moi personnellement, j'ai réussi à mettre 50% de cet argent de côté tous les mois et de vivre avec les 50% qui restaient. Alors, comme je dis, vivre décemment, bien entendu, vivre proprement, ça c'est clair, mais il n'est pas obligé d'être riche ou aisé ou avoir un salaire de 1500 à 2000 € par mois pour pouvoir s'acheter des vêtements, pour pouvoir manger, pour pouvoir se promener, pour pouvoir, voilà, pour avoir des loisirs. Il y a tout un tas d'autres
solutions. Et ces solutions qui sont beaucoup plus économiques, qui permettent de vous amuser tout autant, et je vous prie de croire quand vous avez un terrain à vous occuper, etc., eh bien le loisir, vous en trouvez dans votre terrain, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous voyez les autres, comment ils ne s'en sortent pas, comment ils triment, si j'ose dire, et vous apercevez que vous arrivez à vivre avec ça, et ben franchement, c'est tout bénéfice. Surtout si vous êtes retraité, que vous avez une petite retraite de l'équivalent de ces minima, là vous avez beau dire ben, je vais travailler à côté pour gagner un peu plus d'argent, il arrive un âge, à un moment donné, où non seulement on n'en a plus envie, mais physiquement où on ne peut plus non plus, ou tout simplement vous n'êtes plus embauché. Donc c'est pas mal de prendre de l'avance sur cette façon de vivre, de façon à justement y être habitué. Et vous verrez par la suite que on ne vit pas comme des miséreux, on ne vit pas comme des reclus, on ne vit pas... voilà, on fait juste attention pour vivre décemment. Alors, oui, mais où trouver un terrain, surtout au prix dont j'annonce? Eh bien là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous rendez directement dans une région que vous appréciez plus qu'une autre, par exemple, et puis bah, vous faites jouer le bouche à oreille, hein. C'est-à-dire que vous allez boire un verre au troquet du coin, vous annoncez être de pas très très loin, ne dites pas je viens m'intégrer dans la région, parce qu'ordinairement les gens vont se dire pour qui il se prend, et qu'est-ce qu'il veut, etc. Donc tout en discutant, ben, dites que vous cherchez un bout de terrain, et peut-être que justement on viendra vous dire bah écoutez, moi je connais quelqu'un qui vend un terrain, ou quelqu'un qui vous dira bah écoutez moi j'en ai un, je le vends, je m'en sers pas. Après, nous ce qu'on a fait, eh bien c'est que on s'est déplacé tout simplement. On s'est déplacé en France, et puis on a cherché par rapport à certaines régions, et ben, nous on n'allait pas dans les bars parce que c'est pas trop notre truc. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait tout simplement sur le site internet Le Bon Coin, pour ne citer que lui, et on faisait des recherches en se localisant à proximité, et puis quand on voyait un terrain qui semblait intéressant, eh bien on se déplaçait pour aller voir. Alors bien entendu, faut pas rêver, vous n'allez pas trouver un terrain en 5 minutes, et ce ne sera pas le premier le bon, parce que déjà vous allez tomber sur des annonces plus absurdes les unes que les autres. J'essaye de ne pas mouiller les pieds. Plus absurdes les unes que les autres, ou ah ben là, voilà, un laurier palme dont je vous parlais tout à l'heure, là il y en a un. Il y a aussi des cerisiers, des merisiers. Voilà. Et donc des prix exorbitants bien entendu, et puis peut-être que dans le lot, comme nous, vous allez tomber sur le terrain qui va vous donner entière satisfaction, ou tout au moins le coup de foudre, comme ça s'est passé pour nous. Et que vous y découvrirez tout le potentiel de celui-ci. Alors une fois que vous aurez trouvé ce terrain, alors je vous le dis de suite, évitez les régions touristiques, hein, comme le sud de la France, les proximités de très grandes villes aux alentours de Paris, etc. Parce que là vous n'allez jamais rien trouver, ce sera à des prix excessifs, exorbitants même. Privilégiez plutôt les villages un peu à l'abandon, pas à l'abandon, mais désertifiés. Hein, vous regardez sur internet, vous cherchez, vous tapez village moins peuplé de France, et vous allez avoir pas mal de régions, et puis ben, vous allez dans ces régions. Regardez autour de vous quand vous êtes dans un village, si vous y voyez par exemple des cabanes, des caravanes, des chalets sur les terrains, eh bien c'est que déjà la mairie est plus conciliante qu'ailleurs, parce qu'il y a aussi des régions où vous serez interdit de tout.
Et si vous achetez un terrain constructible, vous serez obligé de construire dessus. Donc là, vous rentrez dans un business et dans des dépenses extraordinaires qui, de toute façon, vous ne pourrez pas y parvenir. Donc laissez tomber ça et puis achetez plutôt un terrain de type agricole. Si vous avez travaillé dans l'agriculture, c'est d'autant plus facile pour vous parce que là, vous aurez le droit de construire quelque chose sur ce terrain. Mais si vous n'avez jamais travaillé dans l'agriculture, eh bien, sachez qu'il y a des moyens, justement, de pouvoir vivre sur votre terrain, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que n'espérez pas y construire une maison sur ce terrain, même si vous dites j'ai pas besoin d'eau, d'électricité, il y a quand même des réglementations assez draconiennes. Mais il y en a qu'on peut détourner un peu, puis je vous dis, certains villages qui sont beaucoup plus accueillants que d'autres, parce que justement ils sont en désertification, et qu'ils acceptent pas tout et n'importe quoi, mais qu'ils acceptent que des gens puissent vivre sur leur terrain en se débrouillant par eux-mêmes. Alors bien évidemment, vous allez rencontrer aussi des obstacles, dont un qui est assez important, c'est les amis et la famille. Parce que les amis et la famille, quand vous allez leur annoncer que vous avez l'intention de vivre autrement que eux, et de vous contenter de peu ou de ce que vous avez, tout simplement, eh bien ces gens-là vont essayer de vous démoraliser, de vous raconter tout un tas de bêtises, d'interdictions plus rocambolesques les unes que les autres, en parlant de choses dont ils ne connaissent pas. Alors c'est à vous de ne pas vous laisser influencer par ces gens-là, et puis n'hésitez pas à taper du poing sur la table en disant c'est ma vie, je fais ce que je veux, parce que sinon, si vous écoutez vos alentours, mis à part aller pointer tous les jours devant les entreprises en insistant et en pleurant, en pleurnichant, en disant je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler, c'est une chose qui nous est due, bien sûr, mais bon, il faut quand même pas faire n'importe quoi pour dire de travailler. Il y a quand même moyen de faire un travail qui nous plaît, et ça n'est pas le cas de tout le monde actuellement. Je suis sûr que parmi ceux qui me regardent sur la chaîne, des gens ne sont pas spécialement satisfaits de leur travail. Donc voilà, ça c'est un point important, hein. Les amis, pareil. Sachez que des amis, s'ils vous quittent parce qu'ils ne tolèrent pas votre façon de vivre, ce ne sont pas des amis, tout simplement. La famille, c'est pas pareil, c'est parce que eux ne pensent à votre bien, soi-disant, en pensant que leur façon de vivre est la meilleure, et c'est ce qui est le plus difficile à leur faire comprendre, que c'est pas spécialement la meilleure. Mais les amis, voilà, si vous laissent tomber, eh bien c'est que ce ne sont pas des amis, et puis vous en rencontrez d'autres. Donc ne vous bloquez pas là-dessus. Et pareil pour les gens qui diraient je ne peux pas changer de vie parce que pour une raison ou pour une autre, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport à mes enfants, que ce soit par rapport à tout ça, eh bien c'est complètement ridicule, parce que nous on est parti avec plusieurs enfants en bas âge, et on a fait leur éducation nous-mêmes, et puis maintenant ils sont rentrés dans leur vie active, si j'ose dire. Donc c'est pour dire qu'on ne les a jamais incités à vivre comme nous, et puis de eux-mêmes, ils sont rentrés dans la société, hein, si on peut dire comme ça, tout à fait classique comme tout le monde, avec un emploi et puis une maison, voilà. Et c'est leur type de vie. Alors bien sûr, il ne faut pas se braquer contre eux non plus, c'est bien évidemment, chacun a ses choix. Nous, on les a élevés à notre façon, mais ça n'a pas empêché que par la suite, ils sont partis vivre à leur façon, et puis on n'est pas fâché pour autant, on va chez eux, ils viennent chez nous, etc., etc. Alors cette vidéo est certes un peu courte, hein, c'est une mise en bouche sur ce qui va venir par la suite, mais il y aura des sujets beaucoup plus étendus, beaucoup plus développés, beaucoup plus filmés. Là vous comprendrez que je filme quand même avec un maximum de précaution, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des gens jaloux il y en a de partout. Alors je fais très attention à ce que je filme, donc c'est certainement un peu moins intéressant que si je montrais toute la totalité du terrain, mais c'est pas possible. Je préfère prendre des précautions, parce que j'ai entendu que sur YouTube il y a eu énormément de gens qui faisaient des vidéos qui ont eu des soucis, et j'ai pas envie de tomber
dans le panneau. Alors je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne si vous voulez retrouver les prochaines vidéos, comme ça vous serez averti automatiquement quand il y aura une nouvelle vidéo. J'ai énormément de vidéos dans la tête à faire, bien sûr après il s'agit de les faire, mais j'ai énormément de choses à vous expliquer, énormément de choses à vous montrer, alors surtout abonnez-vous, et puis ça montre en même temps l'intérêt que vous avez à découvrir les choses que j'ai à vous montrer, ça m'incite à continuer encore plus. Sur ce, je vous dis à bientôt, et puis à une autre vidéo.